Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici l'image du jour. C'est l'accident de voiture qui a eu lieu ce matin au col de la Pirogue. À bord, 2 personnes, dont une qui a succombé à ses blessures. Une nouvelle victime de la route qui allonge cette triste série noire avec 3 accidents mortels en 48 heures. En 2015, 85% des victimes de la route ne portaient pas de ceinture de sécurité. Nous avons posé notre caméra au hasard sur le bord de la RT1 pour compter ceux qui mettent la ceinture et ceux qui ne la mettent pas. Les résultats de cette expérience dans un instant, commentés par notre invité, commandant l'aîné de la gendarmerie de Koné. 2 semaines après avoir prêté serment, Franky Dihatz, premier avocat kanak, a défendu hier sa première affaire et non des moindres. Son client Brice Kamouji a écopé de 10 ans de prison. Vous entendrez la réaction de Maître Dihatz. C'est le premier Calédonien professionnel au boxe thaï. Cédric Do s'envolera en Thaïlande le mois prochain pour le championnat du monde de Muay Thai. Nous l'avons suivi dans sa préparation. Je vous le disais, un nouvel accident s'est produit à 6 heures ce matin dans le virage du col de la Pirogue. Une voiture et un fourgon se sont percutés. Malgré l'intervention rapide des secours, la conductrice de la voiture a succombé à ses blessures. Son passager a été évacué dans un état grave. Plus de détails avec Éric Deroche. La série noire continue sur les routes calédoniennes avec le décès ce matin d'une jeune femme dans le col des Pirogues. Évacuée d'urgence sur le CHT, elle n'a malheureusement pas survécu à ses blessures. Ce matin, nous avons eu à déplorer une 28e victime de la route sur les routes de Calédonie. Donc une femme de 41 ans qui a été tuée dans un accident de la route dans le col de la Pirogue. Donc, pour l'instant, les circonstances exactes restent à déterminer. Une enquête judiciaire est diligentée par la brigade de Païta et la brigade motorisée de Nouméa pour déterminer les circonstances exactes de cet accident. Les premiers éléments nous laissent à penser qu'un véhicule ne respectait pas les limitations de vitesse, qui sont à 70 km/h dans le col de la Pirogue, et a franchi une ligne continue pour les percuter, le véhicule de la victime qui, elle, se dirigeait vers la Tontouta. Donc on est en présence, une fois de plus, les mêmes causes produisent les mêmes effets, une vitesse inadaptée. Je rappelle que dans 90% des accidents mortels de la circulation, la vitesse est avec l'alcool une des causes, la cause principale des accidents de la circulation routière. Aujourd'hui, 7 personnes étaient entendues au tribunal de première instance, 5 d'entre elles pour des faits de délinquance routière. Un nouvel accident qui rallonge la série noire de ce week-end. Dimanche matin, dans la transversale Koné-Tiwaka, une conductrice âgée de 29 ans était décédée. Dans la nuit de dimanche à lundi, c'est un jeune homme de 28 ans qui succombait à une sortie de route à Wailou. Donc, voilà, commandant l'aîné, bonsoir. Bonsoir Valérie. Alors, 3 morts dans 2 en province nord en 48 heures. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait pourtant une vaste opération de contrôle par les gendarmes ce week-end. Tout d'abord, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup trop de morts sur nos routes, et notamment en province nord. Le constat est dramatique cette année. La province nord, c'est 20% de la population de Nouvelle-Calédonie, et actuellement, c'est plus de la moitié des tués sur les routes. Donc le constat est édifiant et dramatique et n'est pas tolérable. Ce week-end, effectivement, il y avait une vaste opération de contrôle de la vitesse. Si pour les contrôles de la vitesse, nous avons des moyens particulièrement adaptés au terrain, à savoir des radars automatiques embarqués. Pour les contrôles alcoolémie, c'est pour nous plus compliqué. Pourquoi? Parce que si jusqu'à l'année dernière, on se tuait essentiellement et majoritairement en province nord sur la RT1, donc route sur laquelle on travaille régulièrement, cette année, ce sont sur les axes secondaires, ce sont notamment sur les routes menant aux tribus que l'on se tue. Donc les Calédoniens actuellement se tuent au plus près de chez eux, sur la route qui mène à la tribu. D'accord, et pourquoi ça a changé? Et là on peut difficilement agir. Très difficilement agir. Pourquoi ça a changé? Ce sont les comportements. La cause première des accidents en Nouvelle-Calédonie, c'est le comportement du conducteur. Généralement, il est fautif de son accident. Le non-port de la ceinture de sécurité, vous savez, pèse très lourd dans le constat de l'accidentologie, mais aussi l'alcool au volant. L'année dernière, on se tuait majoritairement parce qu'on ne portait pas la ceinture. Cette année, on se tue encore plus majoritairement parce qu'on ne porte pas la ceinture. Et dans 100% des tués en province nord,
on ne portait pas la ceinture cette année. D'accord, alors regardez ce chiffre. En 2015, 85% des victimes de la route ne portaient pas de ceinture, c'était en 2015. Ça reste un problème ici au pays. Alors, et vous, chers téléspectateurs, est-ce que vous accrochez votre ceinture de sécurité? Ce matin, nous avons mis une caméra au bord de la route, choisie au hasard. Nous avons laissé la caméra filmer pendant 1 heure, puis nous avons compté les automobilistes sans ceinture. Voilà le résultat de cette petite expérience menée par Anissa Toussi. Il est 10h06. Aujourd'hui, afin de voir qui porte et qui ne porte pas sa ceinture de sécurité, j'ai décidé d'installer ma caméra ici, à l'entrée nord de Koné, non loin du dépotoir. Après 2 minutes 30 d'attente, on voit déjà un transporteur qui ne porte pas sa ceinture de sécurité. Et 15 minutes plus tard, rebelote. Sur 92 véhicules observés, 16 automobilistes ne portaient pas leur ceinture de sécurité. Donc en 1 heure, 17% des automobilistes ne portent pas leur ceinture de sécurité. Sur la même durée, parmi ces véhicules, 7 camions, dont 3 de leurs conducteurs n'avaient pas leur ceinture de sécurité, soit 43% des poids lourds observés. Est-ce qu'il y a un problème particulier avec les poids lourds? Il y a un problème dans votre sujet que je découvre en même temps que vous. Faut savoir qu'en Nouvelle-Calédonie, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire pour les poids lourds et pour les conducteurs de transport en commun. Donc effectivement, vous le montrez du doigt, ça pose un problème. Mais au-delà, vous étiez sur une route qui est Koné-Nord, donc une route qui relie Vaud à Koné. C'est une route qui est très fréquentée, notamment par les gens qui travaillent à KNS, une majorité d'expatriés. Quand vous montrez sur votre sujet 16 ou 17%, je ne sais plus, mais de conducteurs qui ne portent pas la ceinture, c'est très très peu. Et c'est très en dessous du constat que nous faisons sur l'accidentalité et en d'autres lieux que Koné-Nord. Ce n'est pas tolérable. Ne serait-ce qu'un conducteur qui ne met pas sa ceinture, ce n'est pas tolérable. Et là, c'est vraiment le comportement des Calédoniens qu'il faut changer. Il faut rééduquer les Calédoniens, notamment au niveau du permis de conduire, à savoir le port de la ceinture de sécurité. La ceinture de sécurité, ce n'est pas fait pour handicaper, ce n'est pas fait pour embêter, c'est fait pour protéger, c'est fait pour sauver des vies. Et le port de la ceinture de sécurité, c'est aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. D'accord, ça fait des années qu'on le dit. Est-ce qu'on n'est pas devant un constat d'échec? Vous savez, en métropole, on a mis des années, plusieurs décennies, à arriver aujourd'hui aux résultats probants en matière de sécurité routière. En Calédonie, on est encore des dizaines d'années en arrière. On n'en est qu'au stade, justement, de la prise de conscience de l'intérêt de porter sa ceinture de sécurité. L'intérêt, c'est pourquoi? C'est pour soi avant tout, pour se protéger. Est-ce qu'il y a assez de prévention? Je ne sais pas s'il y a assez de prévention. Ce que je constate, c'est que la ceinture de sécurité en métropole a évolué aussi dans le port. Au début, on ne devait le porter qu'à l'avant. Ensuite, on l'a porté à l'avant et à l'arrière. Et aujourd'hui, il y a des contrôles techniques qui sont annuels et qui vérifient la conformité des équipements. En Nouvelle-Calédonie, on est encore loin de ces équipements. D'accord, on va partir sur la répression. Vous avez parlé d'un radar mobile qui allait être remis en service. Où est-ce qu'on en est? Il fonctionne. Je vais vous donner l'exemple de dimanche dernier, puisque vous citiez la vaste opération qui a eu lieu. Pour Koné, le radar a fonctionné. Et donc, en 2 heures de temps, il a contrôlé 45 automobilistes en infraction à la vitesse. Donc, effectivement, un radar automatique embarqué, c'est efficace. C'est efficace parce que ça constate les infractions à la vitesse, quelle que soit la personne. Le radar, c'est automatique. Ça ne fait pas la différence entre un tel ou un tel. Donc, ça fonctionne et de manière équitable. D'accord, vous pourriez verbaliser tout le temps, en fait. Est-ce que vous manquez de moyens? Le radar automatique embarqué, c'est un véhicule au bord de la route. Pour verbaliser tout le temps, il faudrait rester tout le temps au même endroit avec le véhicule. Ce serait beaucoup moins efficace. En plus, vu l'élongation de la compagnie de Koné que je commande, c'est plus de 7000 km², on a besoin d'aller à divers endroits. Donc vous n'avez pas l'impression, vous, que ce radar fonctionne en permanence, et pourtant il fonctionne en permanence, mais il est étendu sur 7000 km². Il fonctionne en permanence. D'accord, Komodo Léné, merci d'avoir accepté notre invitation. Dans notre revue de presse, peut-être des solutions pour éviter les accidents. La revue Science et Avenir revient sur l'annonce de Ford qui souhaite livrer en grande quantité des voitures autonomes d'ici 2021. Pas de volant, pas de pédale d'accélération, pas de pédale de frein. Ces voitures pourront rouler sans conducteur. Ce qui posera peut-être problème. Un exemple dans le monde. Au volant de votre voiture, juste devant vous, 10 piétons traversent soudainement. Donnez-vous un coup de volant pour les éviter, quitte à vous fracasser contre un mur et à mourir, ou est-ce que vous les percutez pour épargner votre vie? Un dilemme cruel, pas simple à régler, et encore moins pour les robots.
Voilà ce qui clôt notre dossier sur la sécurité routière. Les vidéos qui font le buzz sur la toile, c'est dans le web du Pacifique, préparé par Prosper Poigoux. Un lancer de banane rallume la polémique du racisme anti-aborigène. Une spectatrice qui assistait à un match de football australien a lancé une banane samedi en direction d'un joueur aborigène. L'incident a déclenché une tempête médiatique et rappelle les problèmes de racisme récurrents dans ce sport en Australie. Après enquête, la jeune femme a été bannie à vie de tout match de ligue de football australien. Voir quelles sont les possibilités de coopération en termes de formation, en termes de programmes, etc. NCTV a signé ce samedi un accord avec VBTC, la télévision publique du Vanuatu. Cet accord offre à la chaîne calédonienne l'opportunité d'être diffusée au Vanuatu. La collaboration entre les deux médias implique également des échanges de contenu et de programmes, des productions communes et une mise en place de formation. Une volonté de notre chaîne de travailler avec un média du Pacifique et dont les lignes éditoriales se ressemblent. NCTV et VBTC partagent l'ambition commune d'être des médias citoyens et de proximité au service de leur population. Parce que nous sommes des terres de la Mélanésie et nous avons beaucoup à échanger sur notre culture, mais aussi échanger avec les autres populations. Retour au pays avec cette première affaire pour Frankie Dihat, le premier avocat kanak, moins de 15 jours après avoir prêté serment devant la cour d'assises au palais de justice de Nouméa. Il vient de défendre son premier dossier, celui de Brice Kamoudji, multirécidiviste de 21 ans incarcéré en France. Il a écopé de 10 ans de prison. Après cette première plaidoirie, maître Frankie Dihat nous confie ses impressions. J'ai été saisi au dernier moment, mais bon, c'est la règle des désignations d'office. Et bon, j'ai essayé de faire de mon mieux pour représenter mon client dans le cadre de cette procédure. La préparation s'est faite tout de suite à 13h où il fallait feuilleter un petit peu l'ensemble de la procédure. C'était une procédure conséquente et volumineuse. Donc il fallait réagir rapidement pour voir quels sont les éléments au niveau de la procédure qui peuvent être soulevés lors de l'audience d'hier soir. Je n'ai pas d'avis sur la peine qui a été prononcée. J'ai représenté mon client concernant 8 faits qui lui sont reprochés. À savoir que concernant mon client, il y a une trentaine de faits et on a encore 2 autres procédures qui sont en cours engagées à l'égard de mon client. Et on termine avec du sport. Il est le premier Calédonien professionnel de boxe thaïlandaise. Cédric Do, 21 ans, se lance dans la cour des grands pour préparer son premier combat pro. Il a choisi la Thaïlande pour s'entraîner. Jamie Waimo et Olivier Grèce l'ont rencontré. 24 mai 2015, le Calédonien Cédric Do, ici en short bleu, affronte Kevin Yapo. Nous sommes en demi-finale des moins de 71 kg dans la ville d'Épinal, située en Lorraine. Licencié au club de Strasbourg Thai Boxing, Cédric Do tient sa qualification pour la finale et conservera son titre de champion du monde chez les amateurs. Actuellement au pays pour les vacances, il s'envole samedi pour la France avant de rejoindre la Thaïlande pour préparer son premier combat professionnel. Quelqu'un qui veut partir en boxe anglaise, il ira forcément aux États-Unis ou dans des pays où la boxe anglaise comme Cuba, où il n'y a que ça, les gens vivent pour ça. Donc la Thaïlande, la boxe thaï, ben voilà, c'est le sport national en Thaïlande. Il y a du monde pour s'entraîner, il y a
il y a des camps d'entraînement. C'est vraiment le pays de la boxe thaï. Le 19 septembre prochain, même si son adversaire n'est pas encore connu, Cédric Do disputera son premier combat professionnel. Voilà, tout de suite, Chloé Yentao testera pour nous le VAR et puis retrouver la météo de ces 3 prochains jours. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous.